Bonjour et bienvenue à cette session de déballage d'un 5P Gen 2 850 rack, le nouvel onduleur de la gamme Eaton pour la protection des applications Edge et informatique d'entreprise. Quand on ouvre le carton, nous avons donc trois éléments: l'onduleur en lui-même, le kit rack et le carton avec les câbles. L'onduleur en lui-même bien calé avec des mousses et bien emballé, et en dessous de l'onduleur on va trouver une boîte en carton avec les glissières ou ce qu'on appelle le kit rack afin d'installer le produit dans une baie. Le kit rack se compose de deux oreilles afin de fixer l'onduleur dans la baie et donc les deux glissières pour glisser l'onduleur dans une baie serveur et réseau comme tout équipement informatique. La boîte avec les accessoires se compose de deux câbles IEC C13 C14 pour câbler des serveurs alimentés par l'onduleur. On remarque qu'il n'y a pas de câble d'alimentation pour l'onduleur. On récupérera le câble d'alimentation d'un des serveurs que le produit va protéger. De plus, il y a deux accessoires en plastique afin de retenir les câbles, d'empêcher des déconnexions accidentelles. Une encoche pour le câble d'entrée et un accessoire pour fixer les quatre câbles de sortie à l'onduleur. On a également le manuel de démarrage et d'installation que nous appelons le Quick Start. On a donc l'onduleur avec l'afficheur graphique LCD sur la droite et sur la gauche avec le logo Eaton, la trappe pour remplacer les batteries. À l'arrière du produit, on a sur la gauche les 4 prises IEC de sortie, 2 noires pour les principales, 2 grises pour les prises programmables, puis les interfaces de communication hors série, l'arrêt d'urgence et le slot pour mettre la carte réseau qui peut être vendue avec le produit dans les versions Netpack. Une fois l'onduleur déballé, on va s'assurer qu'il fonctionne correctement. Il suffit pour cela de prendre donc un câble IEC 10 A et de brancher l'onduleur sur le secteur. Au démarrage, l'afficheur s'allume, le chargeur batterie démarre, mais le produit n'est pas encore démarré. On indique sur l'afficheur charge non protégée. Il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton marche arrêt pour que l'onduleur démarre. On voit cela à la barre bleue qui s'allume et qui reste allumée fixe et au logo vague vert qui dit que la charge est protégée par la batterie de l'onduleur. On peut tester la batterie simplement en débranchant la prise. On voit que la barre bleue se met à clignoter et que le logo batterie orange apparaît à l'afficheur, mais la charge reste protégée. On revient ensuite sur secteur pour une utilisation normale du produit. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter sur le site www.eaton.com/fr.